Bonsoir et bienvenue à tous. Les candidats aux élections locales et régionales ont jusqu'à minuit aujourd'hui pour défendre leur programme et convaincre les Ivoiriens de voter pour eux. Débutée le vendredi dernier, la campagne électorale prend fin dans quelques heures. Plusieurs communes et une région aux forts enjeux sont à l'honneur ce dernier soir de campagne. Il s'agit des communes de Koumassi, d'Abobo, d'Abengourou, d'Anibelekro et de la région du Boukani. Ils sont nombreux à convoiter la gestion de l'administration de ces communes et de cette région. Des candidats qui sont représentés ce soir pour expliquer leur programme, tandis que d'autres seront en visioconférence. Au menu également de cette émission, un tour d'horizon de l'ambiance de fin de campagne dans plusieurs communes. Bonsoir à tous encore et bienvenue dans cette émission. Avec moi en plateau, Monsieur Rigopol Indepo, président du comité de veille stratégique et représentant du candidat indépendant, Koné Tefour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Nous avons également M. Veilly Émile, qui est directeur de campagne du candidat du PPACI, Magonebi. Bonsoir. Bonsoir, Veilly Émile, et merci d'être sur ce plateau. Koné Siaka, vous êtes troisième adjoint au maire et vous représentez la candidate du RHDP, Kandia Camara. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Nous sommes également avec Geoffroy Julien Kwao, analyste politique, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et Valentin Zahui, sociologue et analyste politique également. Bonsoir, Valentin Zahui. Bonsoir, Evelyne. Et alors, avant d'ouvrir donc le débat de ce soir, le débat électoral entre les représentants des candidats, à Abobo, je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI. À Abobo, nous avons 4 candidats qui se disputent cette commune, 3 hommes et une femme. 2 indépendants, Israël Gebo, Koné Tefour et Magone Bouyi Bipatrick, portant les couleurs du Parti des peuples africains, PPACI, et la maire sortante, Kandia Kamisoko Camara, du RHDP, Rassemblement des Oufouétistes pour la démocratie et la paix, sont en course pour occuper le fauteuil de maire dans la commune d'Abobo. Chacun y va de sa stratégie pour conquérir l'électorat. Ici à Abobo-Sagbé ou derrière Rail, le porteur du projet Abobo Connexion communie avec les populations. Selon lui, il est le meilleur choix, celui qui comprend le mieux les préoccupations des Abobolais. Nous sommes ici pour apporter la transformation, pour apporter le changement, pour apporter un projet de développement concret qui répond aux besoins concrets des populations. Ils sont rassemblés en 10 points qui vont toucher notamment la sécurité, l'éducation, la femme, les jeunes, la salubrité, l'attractivité, l'environnement, l'attractivité, mais aussi d'autres aspects qui permettent en fait à tout le monde de venir à Abobo, parce que tout le monde a peur d'Abobo. Or, Abobo a un potentiel, il faut que nous ayons une attractivité économique, une attractivité culturelle, une attractivité sociale. Voilà pourquoi est-ce qu'on est vraiment sur Abobo et on espère et on croit qu'on apportera le changement à Abobo. Après la 2e place qu'il a occupée face à Feu Ahmed Bakayoko lors des municipales précédentes, Koné Tefour revient à la charge. Meeting, rencontre avec les populations, figure entre autres dans son agenda. Ce candidat, soutenu par le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le mouvement des générations capables, propose une gestion participative de la commune. Ce qu'on doit rechercher chez un maire, c'est un maire qui est responsable. C'est un maire qui est capable de faire le discernement entre le budget qu'on lui confie pour transformer la vie des populations et l'argent de sa poche. L'élu local doit pouvoir consulter la population, c'est pour cela qu'on l'a doté d'un conseil municipal. L'élu local qui est intelligent ne va pas se limiter à ce conseil monocolore. Il va décentraliser les pouvoirs de décision pour créer ce qu'on appelle les conseils municipaux citoyens. Et ça aide à mon programme. Magone Bouyi Bipatrick Juvet d'Orgelès est le porte-étendard du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo. Il veut aussi apporter sa pierre au rayonnement de la cité. Depuis plus de 12 ans, la population de Abobo nous a vu agir à travers l'ONG Abobo Vision Nouvelle. Nous n'avons pas entendu être candidats pour agir pour les Abobolais. Nous avons travaillé pour les veuves, nous avons travaillé pour l'éducation, nous avons travaillé pour l'insalubrité, nous avons travaillé pour les femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes confiants. Nous allons construire des centres de santé, nous allons rapprocher la santé de la population et nous allons fournir un plateau technique considérable vis-à-vis des centres de santé existants. Nous allons apporter l'excellence au niveau de l'éducation. Dans toutes les écoles, nous allons construire de nouvelles écoles.
Candia Camara, très confiante, est la figure féminine de cette campagne à Bobolaise. Rempilant pour un autre mandat, elle met en avant les acquis de la gouvernance du parti au pouvoir. L'enjeu pour nous, ce n'est pas la victoire. Parce que tout ce que vous voyez, ça c'est Abobo ça. Nous voulons que ces populations soient très nombreuses, les hommes et les femmes, qu'ils soient très nombreux, jeunes et moins jeunes. Que tous ceux qui sont inscrits sur la liste, nous avons plus de 405 000 électeurs. Nous voulons que la très grande majorité de ces électeurs se déplacent le 2 septembre pour aller voter. Donc nous souhaitons aussi que cela se fasse dans la paix, dans la cohésion, dans la fraternité, dans le vivre ensemble. Parce que nous ici à Bobo, c'est la commune de la solidarité et du partage. La campagne va s'achever le 31 août prochain à minuit. 4 candidats donc à Bobo et vous l'avez remarqué, il y a un candidat qui n'est pas représenté ce soir sur ce plateau pour la simple raison qu'il a été invité hier dans l'émission spéciale Indépendant et nous ne l'avons pas invité pour respecter le temps de parole des différents candidats sur nos antennes. Alors, chers représentants de candidats, le principe est simple, vous avez 2 minutes chacun pour répondre à chaque question qui sera posée. Je vais commencer par vous, Rigaud Paul Indepo, représentant du candidat indépendant Koné-Tefour. Dites-nous pourquoi votre candidat est le meilleur profil pour Abobo. Merci, madame. Notre candidat est le meilleur profil par rapport au projet qu'il propose aux populations d'Abobo. Ces projets, tout à l'heure, dans l'émission, dans l'extrait qui a été présenté, il a annoncé un point important de son programme, à savoir la mise sur pied d'un conseil municipal citoyen. Parce que le problème, en réalité, dans nos communes, notamment à Bobo, le maire est loin des populations, ne connaît pas les problèmes des populations, et c'est pour cette raison que nous assistons à tous ces dysfonctionnements. Or, en mettant sur pied les conseils municipaux citoyens, c'est une façon de rapprocher le maire des populations et de comprendre les problèmes des populations. Parce que si vous ne comprenez pas ces problèmes, si vous ne les connaissez pas, il vous sera difficile d'apporter des solutions participatives. Voici notamment un des points clés du programme proposé par le candidat Tefour Koné. Très bien, merci. Vous gardez 56 secondes et vous pourrez les utiliser après si vous le souhaitez. Koné Siaka. Dites-nous pourquoi la candidate du RHDP, Candia Camara, est le meilleur profil pour la gestion de la commune d'Abobo. Merci, madame. La candidate Candia Camara présente le meilleur profil parce qu'elle est déjà à la tâche. Elle sort d'un conseil municipal depuis 2001, qui a déjà l'expérience de la gestion de la commune d'Abobo et qui a proposé un plan d'urgence pour Abobo. Ce plan d'urgence est en ce moment en train de se dérouler et porte sur le développement des infrastructures, le développement des équipements sociaux collectifs, sur l'environnement urbain, sur l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes et des femmes et la promotion de la sécurité. Merci. Également, vous avez 1 minute 16 secondes que vous pourrez utiliser à votre convenance. Veilly Émile, expliquez-nous donc le profil de votre candidat. Pourquoi est-il le meilleur profil, la meilleure offre pour Abobo? Merci, madame. Mangoné Bi est un enfant d'Abobo. Mangoné Bi, depuis 1985, vit à Abobo. Il a fait ses études primaires à Abobo. Après ses études universitaires et ses études à l'ENA, il est sorti cadre supérieur du budget. Il n'a pas changé de quartier. Il est resté à Abobo. Donc, c'est un enfant qui est attaché à Abobo. Et par conséquent, il connaît les réalités d'Abobo. Il vit à Abobo. Il touche chaque jour les réalités d'Abobo. Et donc, un tel candidat, chaque fois qu'il est élu, il ne peut que maîtriser les situations d'Abobo et défendre l'intérêt de la population d'Abobo. Il est capable, madame, s'il vous plaît, d'incarner celui-là même qui peut promouvoir le changement vrai à Abobo parce qu'il touche ses réalités chaque jour. Et il n'a pas retardé, il a même déjà créé une ONG dénommée Abobo Vision Nouvelle qui travaille déjà dans ce sens. Il travaille pour les veuves, il travaille pour les orphelins et il travaille pour les démunis. Il combat déjà l'insécurité en échangeant chaque jour avec les enfants en conflit contre la loi pour les orienter et leur dire
que ce n'est pas le meilleur chemin. Voici un tel candidat que nous supportons parce qu'il peut changer à Bobo en qualité. D'accord, merci. Messieurs, vous avez tous économisé du temps sur ce premier tour de parole, un temps que vous pourrez donc utiliser. Je vais rester avec vous, Veilly Émile. Quand on ambitionne de gérer une commune comme Abobo, on a certainement et forcément des axes stratégiques. Quels sont les principaux axes stratégiques de votre candidat? Merci, madame. Abobo, c'est une commune d'abord à prévu commercial. Et à ce point de vue, le commerce ne peut prospérer que dans un milieu sécurisé. Notre candidat a pour première ambition de combattre l'insécurité qui est criée à Abobo aujourd'hui. Quand vous voyez sortir d'Abobo, on a peur de vous parce qu'on vous entraîne à des délinquants. Alors que, en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, mon candidat va combattre d'abord en un premier temps l'insécurité. Et comme j'ai dit qu'Abobo, c'est une commune basée sur le commerce, effectivement, il faut assainir le milieu de vie pour que le commerce puisse prospérer. Nous allons effectivement nous attaquer à la voirie parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de route à Abobo. Nous sommes en temps de pluie, c'est comme Dieu avait puni même ceux qui gèrent actuellement la commune, parce que nous tous, nous portons des bottes pour faire la commune, pour faire la campagne dans l'instabilité totale, dans la boue. Il n'y a pas de route. Mon candidat va combattre cette situation et il va créer une bonne voirie. Mon candidat a la capacité de créer les conditions saines du vrai commerce à Abobo pour qu'effectivement la population qui n'a que pour activité de commerce puisse prospérer dans ce sens, pour qu'il y ait un sens de vie propre à Abobo. Je vous remercie. Merci. Vous économisez également du temps sur ce tour de parole. Koné Siaka, quels sont les principaux actes de gestion de la candidate Kandia Camara? Les actes de gestion de la candidate Kandia Camara, c'est d'abord le développement des infrastructures, les routes notamment, poursuivre donc le développement des routes, le bitumage des routes en ce moment, dans tous les quartiers, pour permettre donc une fluidité donc, de la circulation. Abobo est en ce moment en chantier, donc, dans le domaine donc, du développement des routes. Ensuite, développer les équipements. Nous avons au niveau donc, des écoles, beaucoup d'écoles primaires qui sont en train de construire, parce que le fond, il faut pouvoir créer un mieux-être pour les populations, c'est créer un meilleur cadre de vie pour les populations. Et pour cela, tous les domaines donc, sont concernés. Que ce soit les infrastructures, que ce soit au niveau donc, des équipements, des écoles primaires, de la santé. Le programme qui est déroulé, donc, c'est sur l'environnement urbain, sur l'insertion socio-économique. Là-dessus, nous avons les routes, vous le voyez, en ce moment, Abobo est en chantier. La voie principale, vous avez des voies de contournement en ce moment, beaucoup de voies sont actuellement en train d'être bitumées. Pour régler le problème donc, de l'embouteillage au niveau du rond-point de la mairie, il a été conçu un tunnel et il y a également des échangeurs, l'échangeur d'Ondotré et un échangeur au niveau du Banco, qui viendront changer totalement l'image, la physionomie d'Abobo. Et à l'intérieur, beaucoup de routes sont en train d'être bitumées en ce moment. Le programme d'urgence se poursuit. Beaucoup de routes sont actuellement en projet. Il y a d'autres qui sont déjà bitumées, mais il y a plusieurs autres. Tout à l'heure, comme le disait mon frère, il y a des routes, mais toutes les routes, la principale route des quartiers qui entrent dans les différents quartiers sont effectivement bitumées. Et l'objectif, donc, c'est de créer des meilleures conditions de vie pour les populations, un accès facile donc, aux différents équipements. En plus de cela, il y a également, pour les questions donc, de sécurité. Votre temps est épuisé, mais vous pouvez continuer parce que vous avez économisé du temps sur la première partie. Donc je vous laisse terminer. Pour les questions donc, de sécurité, il y a eu un recrutement de 300 policiers municipaux. Il y a la construction donc, de commissariats. Nous sommes à 2 commissariats qui sont construits, qui s'ajoutent donc à ceux qui existaient déjà. Le nombre donc, des policiers a augmenté. Et il y a également un meilleur encadrement donc, des jeunes. Et ce meilleur encadrement va beaucoup s'améliorer parce que nous sommes conscients que pour lutter contre l'insécurité, il faut pouvoir permettre que les jeunes ne soient pas oisifs. Et donc, il y a une école garage qui est actuellement en construction. Il y a un centre d'incubation en projet qui va pouvoir prendre en compte donc, la plupart des jeunes donc, qui ont quitté l'école à un certain nombre. Temps épuisé.
Temps épuisé, vous aurez le temps de développer encore dans le second tour de parole, sinon le troisième tour de parole. Okay. Rigopole, à votre niveau, quels sont les principaux axes de Merci, madame. question? Je voudrais rebondir parce que n'oublions pas que la mère Kandia Camara est la mère sortante. Donc, en réalité, il y a un bilan à présenter aux populations. C'est pour cette raison, quand le représentant de la mère sortante parle de plan d'urgence, en réalité, c'est un euphémisme pour dire qu'Abobo est une zone sinistrée. Et les différents projets dont il parle, j'avoue que je ne comprends pas très bien quand il parle des routes. Conformément à la loi de la décentralisation, les grandes artères dont il parle ne relèvent pas de la mairie. Il ne faudrait pas que nous fassions des confusions. Ce qui relève de la mairie, c'est la voirie, c'est-à-dire les voies qui relient les différents quartiers et sous-quartiers à l'intérieur de la commune. Et de ce point de vue, j'avoue, il n'y a pas très longtemps que j'habite à Bobo, j'y suis depuis 1974, je n'ai pas encore vu cette voirie, à moins qu'il nous prouve le contraire. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas faire l'économie du bilan de la candidate Kandia Camara. Et ce bilan doit porter sur l'école, la voirie, les femmes, les marchés et l'administration même de la mairie. Regardez l'environnement de la mairie. Honnêtement, cela laisse à désirer. Même les bureaux de la mairie, quand vous entrez au sein de la mairie, on se croirait en plein marché. Tout cela constitue un problème et c'est ce qui motive la multitude de candidatures. Le bilan, je rappelle que Mme Kandia Camara figure au conseil municipal d'Abobo depuis 2001. Donc, depuis 22 ans, 23 ans, elle a occupé ce poste en même temps qu'elle a été ministre de l'Éducation nationale. Vous avez droit à 56 secondes. Voilà, en même temps qu'elle était ministre de l'Éducation nationale, la situation de l'école aujourd'hui, nous pouvons en parler. Je prends un simple exemple. À Abobo, il y a 169 écoles primaires. Seulement 74 sont dotées de cantines scolaires. Quand on sait que le slogan du ministère de l'Éducation nationale, c'est une école, une cantine scolaire. Et les autres, comment font-ils? On sait par ailleurs aussi l'importance de la cantine scolaire dans la réussite des enfants. C'est inadmissible que Mme Kandia Camara, qui a été en même temps mère, ne s'est pas occupée de l'école à Abobo. On pourrait même dire que nos enfants ont été abandonnés. Parce que toutes les autres écoles, comment les enfants font-ils? Parce que quand les enfants n'ont pas de cantine scolaire, ils se débrouillent pour manger. Et ils abandonnent donc les classes dès midi quand ils vont manger. Mais c'est, à mon avis, c'est proprement un scandale. Temps épuisé, Rigopole, temps épuisé. Merci, madame. Mais je vais vous demander de garder la parole pour cette troisième question qui arrive, notamment la place des jeunes. On sait tous que 2023, c'est l'année de la jeunesse. La place des jeunes et surtout celle également des femmes dans votre programme. En réalité, madame, la gestion des mairies, pour parler tout à fait simplement, c'est relativement simple. Il existe, c'est-à-dire indépendamment des projets d'envergure des maires, il existe des lignes budgétaires affectées à chaque secteur d'activité. Les jeunes, il existe une ligne budgétaire pour eux. Les femmes, l'entrepreneuriat, etc. Il existe des lignes budgétaires. Mais malheureusement, le constat que nous faisons à Bobo, cela n'est pas géré de façon transparente au profit des bénéficiaires réels. Voilà le problème d'Abobo. Et nous avons des exemples à foison que nous pourrons citer, si vous le souhaitez, nous pourrons les citer. C'est pour cette raison que nous proposons une nouvelle politique, une mise en œuvre d'une politique participative concernant les femmes et les jeunes notamment. Concernant également la santé de nos parents, les seniors, ceux du 3e âge, il existe également une ligne budgétaire pour eux. Mais à Bobo, il n'y a pas de transparence, madame, dans la gestion de ces affaires. Quand vous prenez la commune d'Abobo, concernant les logements, le quartier La Sogefia est la première cité résidentielle d'Abobo. Je suis par ailleurs le président du syndicat des copropriétaires. Depuis 10 ans, nous avons écrit à la mairie d'Abobo
pour nous aider à aménager notre cité. Même pas un accusé de réception concernant la gestion de nos cités. Il en est de même pour toutes les cités d'Abobo. Tout à l'heure, nous avons parlé de la voirie. J'ai un ami qui me disait tout dernièrement pour rire, il dit, circuler sur la voirie à Abobo, c'est comme si on se livrait à un jeu d'Awalé. Ça veut tout dire. Il est impossible de circuler. Et on nous parle de plan d'urgence, etc. Votre temps est épuisé. Connaissez-vous même question, notamment sur la place des femmes et des jeunes dans votre programme? OK. La place des jeunes et des femmes dans notre programme, d'abord au niveau des jeunes, c'est l'éducation-formation que nous priorisons avec la construction d'écoles primaires, la distribution de kits scolaires et les aides, la réhabilitation donc des latrines, la construction des maternelles donc pour les jeunes. Ensuite, pour leur insertion socio-professionnelle, nous avons l'agence emploi jeunes qui propose beaucoup de programmes pour les jeunes et nous travaillons et nous mettons les jeunes en contact avec l'agence emploi jeunes. Il y a également la plateforme de services qui offre donc des emplois au niveau des TIMO, qui également développe les AGR pour les jeunes donc, qui conçoivent des projets qui arrivent, donc qui bénéficient de financement. Donc que ce soit à l'agence emploi jeunes ou à la plateforme de services, les jeunes donc, de 18 à 40 ans ont des opportunités pour s'insérer donc, dans la vie sociale. Pour ceux qui n'ont pas de formation, c'est pourquoi il y a l'école donc, garage qui est en construction. Les maîtres artisans ont une bonne collaboration avec la mairie pour la formation des jeunes, de façon à leur donner donc, une qualification pour les amener donc, à s'insérer. Alors, il y a, pour les femmes, il y a les fonds FAPSI. Il y a les fonds FAPSI. Il y a également, au niveau de la mairie, la plateforme de services permet aussi à des femmes de pouvoir bénéficier donc des financements. Alors, il parlait tout à l'heure des questions de voirie. Les questions de voirie, ce n'est pas du jeu. 1 kilomètre de bitume, nous tous nous savons ce que ça vaut. La mairie d'Abobo ne peut pas prendre totalement en charge les voiries. C'est pourquoi, justement, il y a eu la conception. Le programme d'urgence n'est pas arrivé par hasard. C'est une étude qui a été faite par le BINET et d'autres cabinets qui ont justement proposé au gouvernement. Parce qu'il faut comprendre, il faut connaître Abobo avant de parler. Abobo, en fait, c'est une commune qui a été créée... Et votre temps est épuisé, malheureusement. Bon. Nous allons passer la parole maintenant à Veilly Émile. Et c'est toujours la même question, notamment la place que vous accordez aux jeunes et aux femmes dans votre programme. Merci, madame. Avant tout propos, j'avais d'abord dit que pour connaître les besoins d'une population, il faut les identifier dans leur milieu de vie. J'ai toujours dit que Abobo, c'est une commune commerciale. Et aucun développement ne sera possible si nous n'avons pas une sécurité réelle. Aujourd'hui, nous parlons des jeunes microbes à Bobo. M. Mangone Bi est déjà rentré en contact avec ces jeunes-là pour savoir leurs besoins. Et donc, il a créé une plateforme d'échange avec cette jeunesse-là pour les ramener à la raison. Parce qu'il ne suffit pas de les brimer ou alors de les vilipender, mais il faut savoir l'origine de leurs problèmes. C'est pourquoi M. Mangone Bi prévoit arracher de la main des jeunes qui utilisent les machettes pour remplacer ces machettes par des bics en créant des centres de santé pour qu'ils puissent suivre les formations et les insérer dans le tissu social. Effectivement, nous allons créer un fonds jeune. M. Mangone prévoit investir plus de 300 millions de francs pour insérer les jeunes dans le tissu social pour les éviter d'être des délinquants. Il faut aussi effectivement aider nos femmes avec des fonds et M. Mangone projette plus de 300 millions de francs également pour les femmes, pour les aider, parce que je vous ai dit, à Bobo, c'est du commerce. Il faut essayer d'améliorer les conditions de réalisation de ce commerce-là, pour qu'effectivement, il y ait des revenus pour ces femmes, pour qu'elles soient utiles, et en même temps pour les enfants, et pour les maris. C'est de ça qu'il est question. Merci. Changer à Bobo, c'est de ça qu'il est question, madame. Allez-y, vous avez terminé, parce que vous avez encore 22 secondes. C'est bon? Merci donc pour toutes ces explications. Julien Kwao et Valentin Zahui analysent et décryptage ce que vous avez entendu ce soir des représentants des candidats d'Abobo. Julien Kwao, je commence par vous. Oui, merci beaucoup. Alors, à écouter les candidats, il y a des similitudes au niveau des programmes qui tournent autour de deux questions fondamentales.
la sécurité et les infrastructures routières. Et tout le monde sait très bien qu'à Bobo, il y a un problème d'insécurité avec le phénomène des enfants en conflit avec la loi. C'est donc une véritable préoccupation. Chacun des représentants des candidats fait des propositions allant dans le sens de la résolution de cette situation. Relativement à la question des infrastructures routières, le candidat, le représentant de la maire sortante affirme qu'il y a des difficultés à pouvoir juguler cette question du fait que le budget communal paraît insuffisant pour y remédier. Il pose un véritable problème. Le véritable problème de l'autonomie financière ou des ressources financières de nos communes. Parce que le but de la communalisation, c'est de permettre aux localités de créer des ressources pour qu'elles soient, n'est-ce pas, à même de s'autosuffire financièrement. Or là, on voit très bien que, comme l'a dit le candidat de la représentante de Mme Kandia, le budget est insuffisant. Mais c'est en même temps aussi un aveu de politique qui n'a pas pu donner satisfaction aux populations. On voit une petite différence avec le candidat, le représentant du candidat indépendant, qui lui veut faire du conseil municipal un conseil municipal citoyen, c'est-à-dire la participation effective des populations. C'est l'objectif d'ailleurs de la mairie. Et enfin, je finis avec le candidat du PPACI qui met beaucoup l'accent sur l'activité commerciale. En effet, Abobo est une ville commerciale, mais non pas pour, en tant que telle, créer des richesses, mais surtout pour l'insertion sociale des femmes. Valentin Zahui. À la suite du docteur Kwao, ce qu'on peut faire aussi observer, c'est que, et il ne m'en voudra pas, hein, on n'aura pas besoin de sortir des Sciences Po pour comprendre que Abobo est une commune qu'il faudra suivre. Parce qu'on a des candidats quand même d'un certain calibre. La ministre Kandia Kamara Kamisoko, qui est connue, aussi bien au plan politique qu'également au niveau de son parti, qui est un pilier essentiel. Et puis, il y a également l'ancien député Tefo Kone, qui est quelqu'un de très structuré, en tout cas quand on l'écoute, qui sait exactement où il devait aller. La ministre Kamisoko qui appuie son dynamisme. Elle est combative, également, elle s'assume. Et puis, il y a également le PPACI, qui est un autre parti majeur de ce pays, qui est présent avec le candidat. Et puis, on a M. Magoné, vous avez dit, et puis on a les autres. Donc, voilà, l'offre est importante. Abobo avec Yopougon sont les deux plus grandes communes de la capitale économique. Donc, il y a de la matière. Il y a, ce qui est intéressant, comme on l'a dit, je crois aussi un peu hier, on attend beaucoup de choses, c'est bien. Monsieur Koné, qui représente la maire sortante, comme je le disais hier, ce serait quand même bien, quand on a eu un mandat, aussi de mettre l'accent un peu sur des points majeurs du bilan. Voilà, donc ça peut aussi parler énormément, mais je pense qu'il a l'occasion d'y revenir. Et les autres qui viennent, qui briguent les suffrages des habitants d'Abobo, c'est de dire concrètement ce qu'on propose et comment on va le faire. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'offres. Tout à l'heure, je reviendrai sur quelques points, mais je pense que voilà, le plateau est intéressant, les candidats sont de qualité. Très bien. Voilà. Merci donc pour ces retours. Messieurs, je vais vous donner une minute pour réagir, si vous souhaitez réagir à ce qui a été dit, mais également pour conclure vos propos et nous dire les les priorités si vous êtes élu. Ben, vraiment une minute. Rigopol, je commence par vous. D'accord. Dans les analyses qui ont été faites par les intervenants précédents, non, nos propositions ne sont pas identiques. Parce que nous attendons qu'on nous fasse le bilan de 21 années d'exercice en qualité de maire. Et le bilan, de notre point de vue, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui motive notre candidature. Le bilan, le moins qu'on puisse dire, il est négatif. Parce que quand vous regardez la commune d'Abobo, j'ai vu une des affiches où c'est mentionné « Abobo est zoo », pour dire qu'Abobo est joli.
De deux choses l'une. Ou bien nous ne chaussons pas les mêmes verres que Madame la ministre, ou bien alors nous ne sommes pas sur la même planète. Comment peut-on affirmer, dans cette situation où la commune est sinistrée, qu'Abobo est zoo? Peut-être qu'elle voulait dire qu'Abobo est comme un zoo. Ce serait plus juste. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur le bilan. Nous ne partageons pas du tout les mêmes perspectives. J'avais dit 1 minute et le temps est épuisé. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci. Je voudrais attirer l'attention qu'il faut qu'il y ait de la retenue. 1 minute. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait de la retenue. Abobo est zoo. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été développées. Ce n'était pas comme ça. Nous avons plus de 10 km donc, de routes bitumées. Pour les écoles, nous avons plusieurs écoles primaires qui ont été construites. Je ne peux pas les quantifier en ce moment. Nous avons également des centres de santé construits et équipés. Nous avons le reprofilage donc, de plusieurs routes et du bitume. Nous avons, au niveau donc, de la police municipale, comme je l'ai dit, 300 policiers qui ont été recrutés. Il y a également la caserne des sapeurs-pompiers qui est en ce moment construite. Il y a 80 000 kits scolaires qui sont distribués, 160 tonnes de vivres qui ont été distribuées également aux populations. Et il y a, au-delà de ça... La parole prend fin, malheureusement. Ouais. 1 minute, la minute est arrivée. Veillez, Émile, à votre... Madame, nous sommes à Abobo. Et quand vous rentrez à Abobo, les tas d'Abobo ne sont pas cachés. Abobo, c'est comme une plaie béante où les asticots pullulent de partout. Donc, on ne peut pas mentir pour dire qu'on a développé Abobo et qu'il y a des voies qui sont en construction à Abobo, c'est du faux. Je pense qu'en politique, on va coller le réalisme et la vérité. M. Mangoné Bi est prêt à changer l'image d'Abobo, effectivement en mettant les jeunes au travail. C'est pourquoi il est en contact avec les jeunes pour effectivement les amener à quitter la délinquance et travailler. Mais M. Mangoné Bi travaille toujours avec les femmes en leur donnant des fonds, malgré qu'il est à l'opposition. Il est prêt, chaque fois qu'il les met, à révolutionner le commerce à Abobo pour que nos femmes se sentent à l'aise, que Abobo ait une vraie image. M. Mangoné va se battre pour changer l'image d'Abobo en faisant la voirie. Parce que le commerce ne peut prospérer que dans un bon environnement. S'il y a des routes, nous nous sentirons à l'aise. Et le temps est épuisé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir expliqué votre programme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le temps consacré à Abobo arrive à son terme. Nous allons poursuivre cette émission, bien sûr, avec la commune de Koumassi. Mais il y a un journaliste de la rédaction de NCI, Pierre Apro, notamment, qui était tout à l'heure au 19h50, qui vient de me rejoindre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Evelyne. Et merci d'être avec nous sur ce plateau de soir de campagne. Une campagne qui se fait également en ligne. Une campagne qui s'est déportée sur le digital. Et en ligne, Pierre, on constate souvent de la violence. C'est bien ça. Alors on arrive donc au terme de cette campagne et on s'est dit justement qu'il était important de s'intéresser à tous ces aspects, notamment parce qu'on le sait, Internet joue un rôle capital dans le déroulé des élections. On va partager avec vous quelques éléments d'un rapport d'observation numérique qui a été établi par le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Ce rapport, il couvre bien la période qui va du 26 au 28 août 2023 et donc il englobe la 2e et la 3e et la 4e journée des campagnes électorales, donc pour les élections du 2 septembre prochain. Alors, au cours de cette période d'observation, les données analysées, elles proviennent de 234 pages des groupes publics présents sur la plateforme Facebook. Et cette source a généré 11 600 publications et suscité un taux d'engagement de 684 141 interactions. D'accord. Alors, ce qu'on note, la première observation, c'est que les groupes à caractère généraliste ont pris le pas sur les pages des partis politiques et donc ils suscitent plus de commentaires et d'interactions. Alors, la première chose que ce rapport va révéler, eh bien, c'est qu'il y a une persistance des actes de vandalisme, notamment au niveau des affiches des candidats, comme on a pu le voir. Premier point sur la première journée de campagne électorale, donc plusieurs incidents de ce type ont été signalés sur les réseaux sociaux, donc des actes d'incivisme qui ont touché les localités de Danané, de Korogo, de Bingerville et Bon. Alors, l'autre
Face à tous ces actes d'incivisme, la Direction générale de la police a réagi en annonçant le dimanche 27 août 2023 via sa page Facebook l'arrestation de 3 individus pour trouble à l'ordre public et destruction des biens appartenant à autrui. Alors, une campagne, c'est aussi une bataille de la communication. Bien sûr, voilà, bien sûr. On le sait. Et donc, elle a laissé entrevoir donc, cette bataille acharnée entre plusieurs candidats dans plusieurs communes, et en particulier à Cocody. Alors, au cours de cette période, un certain nombre d'affiches fallacieuses ont été repérées. Parmi celles-ci, un visuel qui montre, comme on le voit, des membres du PPACI aux côtés du candidat de l'alliance PDCI-MGC, Jean-Marc Yassé. Et donc, elles ont circulé sur diverses plateformes de discussion. Et donc, on le voit, la phrase « Je suis PPACI » de Cocody et Yassé, c'est mon choix. Donc, c'est bien sûr des visuels qui ne sont pas authentiques. Et ils ont obligé le PPACI à réagir et à faire un communiqué pour expliquer qu'ils avaient eux-mêmes bien un candidat, à Cocody. Et donc, on a cet autre visuel qu'on va vous présenter à présent, qui, lui, reprend les images et la charte graphique de la candidate indépendante de Cocody, Yasmina Ouénia. Sur ce visuel, des ajouts donc, ont été faits et on peut lire « Je n'ai même pas encore commencé mon tabac et mon yaya, vous tremblez ». Voilà. Donc, c'est bien sûr de la manipulation et qui va consister à utiliser donc, les mots, les images et les éléments graphiques de la campagne de certains candidats au parti et comme des tentatives subtiles qui visent à manipuler donc, l'opinion et influencer la perception des électeurs. Mais le dernier volet qui va nous intéresser réellement dans ce rapport, eh bien, c'est celui de la violence en ligne et qui cible particulièrement les candidates féminines. Les femmes, d'accord. On enregistre une 60aine d'attaques et malgré le soutien général qu'on peut constater donc, à ces candidates sur les diverses plateformes, on avait donc 35 candidates qui étaient mises sous observation par l'Observatoire et il y en avait 5 particulièrement qui ressortent, qui ont subi beaucoup d'attaques. Donc parmi ces candidates, on a Linda Diplo du PDCI, candidate à Bassam. C'est celle qui a subi le plus d'attaques, donc vous le voyez sur le diagramme, 38,3% de l'ensemble des violences en ligne qui sont ciblées sur ces candidates. C'est énorme. Donc ensuite, on a Yasmina Ouénia qui va arriver, donc candidate indépendante avec 23,3% des attaques. Et puis ensuite, Adjaratou Traoré, candidate indépendante également, et Nasseneba Touré, toutes les deux concernées à hauteur de 16,7% chacune. Donc des attaques qui sont souvent très personnelles ou liées justement au choix politique, notamment des candidates indépendantes, de se dissocier donc, de la décision de leur parti. Voilà ce qu'on peut observer en ligne pour le moment. D'accord. Merci Pierre pour toutes ces informations qui nous donnent une idée de l'ambiance, aussi bien en ligne que même dans les différentes communes. Julien Kwao, un mot sur ces actes de vandalisme. Je voudrais dire que nonobstant ces cas regrettables qui relèvent plus de l'incivisme, il faut quand même noter que dans l'ensemble, on a eu quand même une campagne apaisée. Et cela est dû aussi à la campagne de sensibilisation, de prévention menée par les ONG d'une part, mais surtout par le grand médiateur, c'est-à-dire par les pouvoirs publics. Et on a vu aussi qu'au niveau des candidats, il y a une certaine tolérance, une certaine courtoisie. On le voit d'ailleurs sur le plateau, même les mots sont choisis. Tout ceci prouve une certaine maturation du personnel politique. Cependant, il faut être prudent. Attendons la période phare, chaude, qui est celle du samedi, c'est-à-dire le vote, et surtout la période des résultats. Mais il faut déjà se féliciter de ce calme, de cette atmosphère paisible, ce qui est à l'honneur et des candidats et de l'ensemble des électeurs, nonobstant quelques cas isolés que Pierre vient de souligner. Tout à fait. Valentin Zahui, un mot sur cette violence qui cible principalement les femmes. Quand on sait qu'on a encouragé la candidate des femmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oh, mais ça nous interpelle sur le... Fondamentalement, nous sommes des sociétés patriarcales. Donc, dans le subconscient de certains hommes, ils ont encore du mal à comprendre que les femmes sont des êtres humains
comme eux, et donc elles sont en capacité aussi, n'est-ce pas, de faire de la politique. Mais quand on dit ça, il y a aussi un autre élément. Il ne faut pas omettre de vue que de 1960 à 1990, on a été dans le parti unique. Donc la pensée unique. Enfin, c'est un leurre, parce qu'on ne pense pas les mêmes choses. Mais c'est ce qui a été, voilà, on a dû le voir comme ça. Et puis il y a eu 90, avec le tout le multipartisme. Ils sont comme les partis politiques qui prennent le temps de former véritablement leurs militants. La démocratie se fait avec des démocrates. Je parle sur le contraire de Dr Kouawo, parce que sans démocratie, il n'y a pas de démocratie. Donc cette culture démocratique-là, c'est un chantier important, il est même herculéen. Et tous, autant que nous sommes, nous devons comprendre que dans une démocratie, je n'ai pas obligation d'avoir les mêmes opinions que Pierre. Mais on doit respecter nos différences. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne l'ont pas encore intégré. Et il faut travailler dans ce sens-là pour que chacun ait la capacité de s'exprimer. On n'a pas oublié d'être d'accord, on n'a pas oublié d'avoir les mêmes leaders politiques, on n'a pas oublié d'avoir les mêmes convictions philosophiques, religieuses, tout ce qu'on veut. Nos différences sont des richesses. Donc, tant que ce travail n'est pas fait, il y a des associations qui y travaillent, mais il y a encore du travail. Il faut qu'on continue d'y travailler. Il faut qu'on ait l'occasion, les citoyens aient l'occasion d'avoir des débats contradictoires, parce que plus on se parle, et moins on pense à se taper dessus. Okay. Donc c'est un ensemble d'éléments à considérer pour qu'on puisse avancer, parce que nous sommes en train de construire une démocratie. Monsieur, c'est vrai que vous parlez de ce climat apaisé, mais on a tout de même noté des violences à Koumassi, par exemple. Quel est le message qu'on pourrait donc ce soir porter à la jeunesse qui est souvent manipulée par les candidats? Valentin Zayu, ensuite oui, Julien. Oui, mais comme je le disais à l'entame de mon propos, oui, ça vaut pour Abobo, ça vaut aussi pour Koumassi. Là où on a des candidats de grand calibre et parfois des camarades militants qui désormais font chemin contraire, le monde de la politique n'est pas un monde de bisounours, on le sait. Mais après, il y a des règles. Et en tant que citoyen, qu'on soit candidat ou électeur, on a obligation de respecter ces règles, parce qu'aussi il y a de la manipulation. Alors, c'est quand même extraordinaire. Aller à une élection, c'est qu'il y a un bien que deux partis, en termes de partis avec eux ou sans eux, veulent avoir. Donc, ce n'est pas une communauté d'intérêt. Chacun veut avoir. Mais si tous les deux on veut avoir le même bien et qu'il n'y a pas un minimum de règles, qu'il n'y a pas un arbitre, ça vient de la jungle. Donc, il faut que les candidats comprennent, enfin, si ça vient d'eux, mais on n'a pas la certitude que c'est ceux qui sont en dessous. Mais il faut que chacun, à son niveau, fasse ce qu'il a à faire, parce que c'est pas... Le meilleur combat à la démocratie, c'est dans les urnes. Ce n'est pas en se tapant dessus, ce n'est pas avec les machettes. Donc là aussi, il y a un travail de sensibilisation à faire. Julien Kouawo? Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques grabuges à Koumassi, mais moi, j'aimerais mettre l'accent sur l'atmosphère générale, okay. Qui est extrêmement paisible. Ces cas isolés, il faut les marginaliser. Et il faut surtout voir la maturation de la classe politique. Vous voyez, depuis une semaine, sur votre plateau, on a de véritables programmes politiques. C'est le combat des idées. Et enfin, pour finir, avec la jeunesse, je le disais hier ici, la jeunesse est plus de 75% de la population ivoirienne. Et donc, la jeunesse est une majorité sociologique. Elle se doit d'être maintenant une majorité politique. J'invite la jeunesse à éviter, les jeunes doivent éviter d'être des spectateurs de la vie politique, doivent être des acteurs. Ils sont utilisés parce qu'eux-mêmes ne sont pas des acteurs. Si par exemple à Koumassi, nous avons des jeunes de 25 ans, de 30 ans qui sont des candidats, il est évident qu'à un moment donné, il y aura une prise de conscience de cette jeunesse pour dire que nous ne sommes pas à la solde des aînés. Concernant maintenant les aînés, il faut qu'ils comprennent que la politique, c'est le combat des idées. C'est programme contre programme et enfin, c'est un jeu. Un jeu avec un enjeu, certes, mais l'enjeu de la politique, l'enjeu de l'élection, c'est le développement. Et le but même de la gestion communale, c'est quoi? Si vous remarquez bien, le mode de scrutin usité ici, c'est la proportionnelle. C'est pour dire que tous ces candidats qui sont aujourd'hui des adversaires seront demain des co-gestionnaires de la commune. Donc il faut créer un certain élan de fraternité entre les différentes positions. D'accord. Merci pour ces explications et merci à Pierre Appro que nous aurons l'occasion de retrouver également dans le soir de vote, le samedi. Messieurs, cette émission va se poursuivre avec la commune de Koumassi et ça sera juste après cette courte pause.
Et avant d'ouvrir les échanges ce soir, direction Koumassi, au sud d'Abidjan. Sur place, la course à la mairie bat son plein. Indépendants aux représentants de partis politiques, les candidats usent de tous les moyens pour se faire élire. Meeting, corps à corps, rien n'est négligé dans cette campagne. Suivons ensemble ce reportage de Nikema Moussa et de Karine Kassi. Candidat à sa propre succession, Cissé Ibrahim Bakongo met sa campagne sous le signe de la continuité, avec son slogan « Encore plus loin ». Ce que nous appelons aller plus loin, c'est vraiment faire en sorte de mettre l'accent sur tout ce que nous avons commencé pendant ce premier mandat, mettre l'accent, renforcer, de sorte à ce que Koumassi, à l'image de toute la Côte d'Ivoire entière, devienne une véritable commune émergente comme nous l'avons prévu. Face à lui, Adjaratou Traoré, candidate indépendante. Au cœur de sa vision, l'employabilité des jeunes, le foncier de la commune et la sécurité. Tous les défis relatifs à la pauvreté, à la lutte contre la pauvreté, au chômage des jeunes, au foncier. Nous voulons un développement avec les enfants de Koumassi et pour Koumassi, c'est-à-dire un développement à visage humain. Autre candidat indépendant, Touré Yerefo, avec son slogan « Jeunes bosseurs », veut mettre l'accent sur l'assainissement et la création d'emplois pour les jeunes. Ce projet de société est axé sur deux piliers principaux. L'un des premiers piliers, c'est l'assainissement. Nous voulons que les structures décentralisées, comme les mairies là, qui sont des petits États, nous voulons que le budget de la mairie puisse contribuer à garantir des marchés pour les jeunes. Vient enfin le candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Ici, la campagne est aux couleurs de la Renaissance. Notre méthode de gouvernance est axée sur la gestion participative. Nous voulons amener les populations à participer aux prises de décision. Si nous, PPACI, nous gagnons les élections le 2 septembre, nous allons mettre en place de vraies politiques allant dans le sens à trouver de l'emploi pour les jeunes. Nous allons mettre en place un fonds de solidarité pour l'autonomisation de la femme. La période de campagne représente le moment de charme des candidats en vue de récolter le maximum de voix au scrutin prévu le 2 septembre prochain. Et avec nous en plateau, les représentants des candidats de Koumassi. Monsieur Balé Narcisse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant du candidat du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo. Merci d'être avec nous. Monsieur Touré Yerefo, vous êtes candidat indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Et monsieur Cissé Oumar Cheikh, vous êtes représentant du candidat du PDCI à Mani au Cap-Bertin. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. J'aimerais juste préciser qu'à Koumassi, nous avons 5 candidats, et donc 2 sont absents ce soir, malgré notre invitation. Nous avons donc invité ces candidats à nous envoyer des représentants ce soir et vous constatez leur absence. Il s'agit de la candidate Traoré Adjaratou, épouse Koulibaly, et puis du candidat Kelassa Serge Pacom, le candidat du PPACI. Messieurs, le principe est simple. Vous avez 2 minutes pour répondre à chaque question et vers la fin de l'émission, on vous donnera 1 minute juste pour expliquer vos priorités. La première question que je vais vous poser, et je commence par vous, monsieur Balé Narcisse, c'est pourquoi votre candidat, Cissé Ibrahim Bakongo, est le meilleur profil pour Koumassi? Merci, madame. Je voudrais tout simplement vous dire que nous avons le meilleur profil et nous battons notre argumentaire autour de 3 éléments. Okay. Le premier élément, c'est que nous prenons l'homme, Cissé Ibrahim Bakongo, qui est le candidat. Il est un maire visionnaire, il a une vision, il a un homme de conviction, il est courageux. Okay. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que nous avons un bilan. Nous avons un bilan, nous avons fait un travail formidable et un travail qui a fait la fierté de Koumassi. Et le troisième et dernier élément, c'est que nous sommes adossés à un parti politique, un grand parti, un parti de rassemblement qui est le RHDP. Je commence donc par développer les différents éléments que je viens d'énumérer en vous disant que c'est un homme de vision parce qu'en arrivant en 2018 pour son premier mandat, Cissé Bakongo avait déjà en tête ce qu'il voulait faire de Koumassi. Il avait un plan, il avait une maquette. Et c'est cette maquette que nous avons déroulée au cours de notre premier mandat.
C'est un homme courageux parce qu'il ne s'arrête pas devant les obstacles. À chaque obstacle, on arrive à franchir les obstacles ou à les contourner pour arriver à un but que nous avons fixé. Et ensuite, c'est un homme de conviction parce qu'il a des engagements, il a des valeurs qu'il respecte. Et la conviction, vous savez, c'est pratiquement l'intelligence à l'arrêt. Et c'est la croyance à quelque chose. Et effectivement, Cissé Bakongo croit à un développement parce qu'il le dit toujours, quand on vient faire de la politique, c'est pour servir les populations et améliorer les conditions de vie des populations. Deuxième élément, c'est le bilan. Nous sommes arrivés en 2018 avec un Koumassi qui était en état de délabrement avancé. Tout était à refaire, tout était prioritaire. Et nous nous sommes effectivement attaqués à tout. Nous nous sommes attaqués à la voirie, à l'éducation, à la formation. Et le temps est épuisé et vous aurez l'occasion de développer toutes ces priorités. Touré Guérefo, pourquoi vous êtes candidat indépendant? Pourquoi vous êtes le meilleur profil pour Koumassi dans cette élection locale? Merci, madame. Nous avons décidé d'être candidats en tant que jeunes parce que nous avons, de notre fréquentation à Koumassi, de notre séjour à Koumassi, nous avons pu trouver ce qu'on appelle un projet de société qui intéresse la commune de Koumassi, qui intéresse également les jeunes, parce que nous sommes jeunes, et qui intéresse également les femmes. Et ce projet de société est axé sur ces trois piliers que je viens d'énoncer. Et le premier pilier, comme je l'ai dit, l'assainissement. La commune de Koumassi est entourée de la lagune, et c'est une zone marécageuse. Nous avons dans notre équipe des spécialistes, des ingénieurs, des gens de métier qui sont spécialisés dans les travaux qui ont attrait à ces zones marécageuses, qui peuvent trouver des infrastructures qui tiennent dans ces zones marécageuses. Également pour les jeunes, nous voyons que le gouvernement a incité tout le monde à créer des entreprises, même recensé tout le monde à pouvoir passer au niveau formel. Et ces jeunes-là, il leur faut des garanties de marché. Et nous pensons que la mairie, en tant que structure décentralisée, peut contribuer à la promotion de toute employabilité. Nous voulons également encourager les femmes à immigrer des petits commerces à l'entrepreneuriat également. C'est pourquoi nous décidons d'ouvrir le budget de la mairie aux entrepreneurs de Koumassi. Et vous économisez 40 secondes que vous pourrez utiliser à votre convenance. Cissé Oumar Cheikh, pourquoi le candidat du PDCI est le meilleur profil pour Koumassi? Merci. Tout d'abord, je voulais dire que le candidat Manio Kabertin, candidat du PDCI RDA, c'est vrai, c'est le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Il est enfant de Koumassi, né à Koumassi dans la précarité pour arriver au succès qu'il connaît aujourd'hui. C'est donc un exemple, un modèle pour la population de Koumassi. Et c'est en tant que modèle pour cette population-là, dont il connaît les souffrances et les péripéties, qu'il vient avec un programme ambitieux qui tourne véritablement autour du social. Et personne ne pourra contester que le social a foutu le cas à Koumassi, qui vient avec un projet ambitieux qui tourne autour du social en tant que chef de famille. Faire en sorte que la gestion soit une gestion bipartite, population élue, afin que tout le monde se retrouve dans les décisions de cette gestion-là et que les actions que nous aurons à poser ne soient pas contestées par les uns ou par les autres, mais ce soient des actions dans lesquelles tout le monde se retrouve. Je le disais tantôt, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'autonomisation de la femme, pratiquement tout est à revoir à Koumassi. Et c'est donc, je ne veux pas dire en sauveur, que le candidat du PDCRDA s'impose, mais un homme de métier, un homme qui vient avec une solution, qui vient avec une méthode pour aboutir à cette solution afin que Koumassi soit un Koumassi nouveau, un Koumassi plus inclusif. Et votre temps est épuisé. Merci pour cette réponse. Je vais vous demander de garder la parole. Vous avez parlé d'un certain nombre d'éléments de l'éducation, mais également la salubrité qui est un enjeu important à Abidjan de façon générale. À Koumassi, quelle sera la place de la salubrité dans votre programme, dans le programme de votre candidat?
Oui, la salubrité fait partie des problèmes de toutes les communes. Mais je l'ai dit, nous n'avons pas dit que nous mettons en berne le problème de la salubrité. Mais je vous dis qu'à Koumassi, l'hôpital général de Koumassi a encore un dispensaire. Il a à peine 4 lits d'observation. Il n'y a aucun service d'urgence. Même une simple échographie ne peut être faite à l'hôpital général de Koumassi. Ce sont des évacuations sur Port-Boué. On ne peut pas gouverner une population sans lui donner un minimum d'état de santé. Sinon, le problème de la salubrité, effectivement, nous l'avons à cœur. C'est vrai que des efforts sont faits, mais il faut aussi ajouter surtout il y a un véritable manque de canalisation à Koumassi, en dehors de celles qui existent, qui sont véritablement obstruées. Il y a un véritable manque de canalisation. Il faut accroître la canalisation, notamment dans les quartiers comme Soweto, comme Bia Sud. Il y a ce véritable problème de canalisation à ajouter. Sinon, nous entrevoyons effectivement agir en termes de salubrité, mais les priorités pour nous, c'est d'abord la santé et l'éducation. Les salles de classe sont délabrées. À la limite, vous voyez dehors une clôture avec des grilles, un peu de peinture, mais l'intérieur, c'est tout autre chose. Et c'est à revoir. Certaines écoles encore à Koumassi, comme je le disais, font la double vacation. Des établissements primaires font encore de la double vacation à Koumassi. Il faut comprendre que l'éducation, la santé sont des États qui ont foutu le camp. Très bien, merci. Touré Nyerefo, la place de la salubrité dans votre programme. Merci. Quelle est cette place? Merci, madame. Nous allons l'aborder à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le ramassage, la collecte des ordures. Ça, ce sont des contrats généralement qu'il faut surveiller. Il faut veiller à ce que l'entreprise qui a le contrat puisse exécuter normalement. L'autorité contractante doit bien surveiller et suivre à la lettre tout ce qui doit être fait, tout ce qui est mis dans le cahier des charges. Maintenant, le deuxième niveau, c'est ce qui est dans le premier pilier de notre projet de société, c'est-à-dire l'assainissement. Vous savez, les quartiers qui donnent sur la lagune, par exemple, quartier Soweto, Campement 32, sont des quartiers qui ne sont pas encore aménagés. Les voiries ne sont pas aménagées, les évacuations ne sont pas aménagées, alors que même les évacuations du centre de Koumassi vont buter là-dessus. Donc il faut pouvoir continuer l'aménagement de toutes ces voiries pour pouvoir bien dégager tout ce que dégouline comme déchets dans les quartiers déjà aménagés. Ensuite, comme nous le disons, nous sommes des gens qui sont spécialisés et qui avons de l'expérience dans le domaine des infrastructures qui tiennent sur les zones marécageuses. Ça fait partie de notre expérience professionnelle que nous devons mettre à la disposition de Koumassi. Et c'est une opportunité que Koumassi puisse profiter de cela et que les jeunes également puissent nous choisir de voter pour Jeunes Bosseurs, notre liste de candidatures, pour qu'on puisse voir Koumassi qui puisse achever la réalisation de toutes ces infrastructures, comme on voit Plateau qui communique directement avec la lagune. Merci, M. Touré Nyerefo, et vous économisez 20 secondes. Balé, Narcisse, la même question sur la place de la salubrité dans le programme de votre candidat. Je crois que nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer de faire ce que nous avons commencé. Tout simplement, vous savez que quand nous sommes arrivés, comme je vous le disais, à l'époque, on disait que Koumassi, c'était Koum Beach, parce que quand il pleuvait, il y avait de l'eau partout, on utilisait des pirogues pour se déplacer. Mais aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire voit que Koumassi, il n'y a plus d'inondation. Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? C'est parce que nous avons ouvert les exutoires qui permettent de drainer l'eau vers les lagunes. Nous avons curé les caniveaux, nous avons curé les avaloirs, sous-voies, etc. Et donc, aujourd'hui, l'existant est opérationnel. Deuxièmement, nous sommes en train de mettre en place des infrastructures de canalisation. Par exemple, dans les quartiers comme Zoé Bruno, nous sommes en train d'installer des canalisations. Par exemple, au quartier d'Ivo, même chose. Donc, nous allons poursuivre ce travail que nous avons commencé. Et c'est pour ça que Cissé Bakondi dit, nous irons encore plus loin. Ensuite, en ce qui concerne les établissements, il faut être reconnaissant et il faut le reconnaître que partout en Côte d'Ivoire, et je mets au défi toutes les communes, personne n'a réalisé ce que nous avons réalisé dans le domaine de l'éducation-formation en 5 ans. Toutes les écoles, au niveau de toutes les écoles, nous avons amélioré l'environnement scolaire. Autour des établissements, il y avait des magasins.
il y avait de la pornographie, il y avait des ventes de boissons relatées, etc. Nous avons dégagé, nous avons refait les clôtures, nous avons construit des cantines, nous avons installé des bibliothèques, nous avons réhabilité des salles de classe. Alors on ne peut pas dire que rien n'est fait au niveau de l'établissement scolaire. Au niveau de la santé, tous les centres de formation, tous les centres communautaires ont été dotés d'ambulances. Il y a eu une amélioration du plateau technique qui a été faite. Et au niveau de l'hôpital général, il y avait l'amélioration d'ailleurs du plateau technique qui devait être fait, mais il n'y avait pas d'espace pour construire le bloc opératoire. Et le temps ce qui a est été transféré d'ailleurs à l'hôpital de Port-Bouilly. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. Julien Kouao, votre analyse de ce que vous avez entendu. On voit vraiment des différences au niveau des programmes. Quand vous prenez par exemple le représentant du RHDP, il met l'accent sur les qualités intrinsèques, idiosyncrasiques de son candidat, monsieur... Cissé Bakongo. Et il dit de lui qu'il est un homme visionnaire, qu'il est un homme courageux, qu'il a de la conviction. Oui, pour faire de la politique, il faut de la conviction. Rien de grand ne se fait sans conviction. Et puis, il revient un peu sur le bilan. On peut le dire en toute objectivité que l'une des satisfactions de la gestion communale en Côte d'Ivoire ces dernières années, Koumassi fait partie de ces communes où il y a de façon visible une amélioration. Le candidat indépendant, M. Touré, lui, il met l'accent sur l'environnement. Pour lui, il faut améliorer l'assainissement et surtout, il parle de faire sortir les jeunes de l'informel pour les inscrire dans le formel. C'est une ambition louable. Encore faut-il trouver les moyens. Mais je pense qu'il va nous le dire tout à l'heure, il a certainement une vision en termes de moyens pour pouvoir mettre en pratique son programme. Mais c'est déjà bien d'avoir ces idées. Quant au candidat du PDCI-RDA, le point central de sa stratégie électorale, c'est le social. C'est le social. Et d'ailleurs, il a dépeint la situation calamiteuse, d'après lui, des infrastructures sanitaires qui sont marquées par un dysfonctionnement abyssal, selon ses descriptions. Et donc, en mettant l'accent sur le social, il fait bien, il fait de la politique. Parce que qu'est-ce que la politique ? La politique, c'est la gestion de la cité. Gérer la cité, c'est gérer les hommes. Gérer les hommes, c'est gérer les problèmes. Et les problèmes des hommes sont avant tout des problèmes sociaux. D'accord, très bien noté, merci. Valentin Zahui. À la suite de Dr Kouao, on n'est pas partisan, donc oui, on peut aussi par honnêteté intellectuelle quand même relever cet homme de fait, c'est ce qu'il a fait. Moi, j'écoutais il y a quelques jours là, un des candidats à Port-Bouilly, M. Katina Kone, pour ne pas le nommer, qui disait que quand on est maire sortant, on a même plus de mettre des affiches dans la commune. Parce que le bilan doit parler pour le candidat sortant. Koumassi, et quand il a dit ça, moi j'ai tout de suite pensé à Koumassi. On peut aimer ou ne pas aimer le maire Cissé Ibrahim Bakongo. Il y a un travail qui a été fait. C'est un homme politique, chez nous, plus de 30 ans, plusieurs vies, avocat, ministre, enseignant, écrivain. Il y a un travail qui a été fait. Et j'ai apprécié parce que c'est ce qu'on attendait aussi un peu des représentants ou des candidats sortants, c'est de quand même relever, sortir quelques points essentiels de leur bilan qui puissent parler aussi aux Ivoiriens et surtout à leurs électeurs sur le terrain. Donc en cela, j'apprécie ce que M. Balé a fait. Après, il y a le bilan, et puis il y a ceux qui veulent prendre le conseil municipal à la place de M. Bakongo et de ses amis. M. Touré, vous avez évoqué la garantie de marché que vous voulez faire accorder aux jeunes, vous avez parlé de l'entrepreneuriat pour les femmes, vous avez parlé de la salubrité. Bon, c'est bien de dire ça, mais concrètement, quels sont les moyens que vous vous donnez pour y arriver? Sur ce point, je n'ai pas compris comment est-ce que vous voulez travailler à cela. Concernant le PDCI, monsieur, vous avez dit que le PDCI est un grand parti. Oui, c'est un... Mais en termes d'élus de la République ou bien en termes de nombre de militants, ou bien parce que le PDCI est un parti septagénaire, c'était un détail peut-être précisé. Et la santé, le docteur l'a dit, vous avez relevé beaucoup d'anomalies, de dysfonctionnements, et vous êtes dans votre rôle, mais derrière, parce que le temps il est très très court, hein, vous ne dites pas concrètement qu'est-ce que vous avez observé, quelle est l'estimation que vous avez faite, et qu'est-ce que vous comptez proposer aux habitants de Koumassi. Là, je n'ai pas vu venir la même chose pour l'autonomisation des femmes.
D'accord. Et pour être complet sur ce sujet, Evelyne, une seconde. Peut-être que bon, pour les élections à venir, et sans prêcher pour ma chapelle, au département d'ethnosociologie à l'université, vous avez des étudiants sociologues qui peuvent faire des études, qui peuvent vous aider à faire de bonnes études. Tous les projets structurants de l'État ont toujours une dimension sociologique et ça vous permet de vraiment bien ressortir les besoins de vos administrés et derrière proposer ce qu'ils attendent. Donc, merci Valentin Zahui. Messieurs, je vais vous donner juste une minute pour réagir et répondre à ce qui a été dit. En commençant bien sûr par vous, Cissé Oumar Cheikh. C'est d'abord merci pour leurs analyses. Comme je l'ai dit, si nous avons pensé à faire du social, c'est que nous avons pris en compte l'autonomisation de la femme et des jeunes. Parce que, vous l'avez dit, un travail a été fait. C'est ce que je dis, de l'extérieur, un travail a été fait. Pour ou contre les populations, c'est à l'appréciation des uns et des autres. Mais je pense que vous aurez votre réponse en allant dans la population de Koumassi. Parce que quand on gère, c'est pour les populations et non contre les populations. Voilà. Maintenant, quant au fait que le PDCI soit un grand parti, je pense qu'en termes de militants, maintenant en termes de découpage électoral, bon, ça c'est pas à nous de le faire, mais nous savons tous. Mais au niveau du social, comme je dis, on peut pas, si on prend le matériel de l'hôpital de Koumassi pour avoir l'hôpital de Port-Boué, je tombe des nues. Je parle de ce que la mairie de Koumassi doit faire pour les populations de Koumassi pour terminer. Et non pas ce qui est déjà fait ou ce qui devrait être fait par l'État et autres. La communalisation a pour but une certaine autonomisation afin d'apporter des solutions aux problèmes directs des populations. D'accord. Voilà. Merci. Je vous ai donné 10 secondes additionnelles parce que vous avez économisé 10 secondes lors de votre premier tour de parole. De Régnier et Faux, vous avez une minute pour nous dire les moyens et agir à ce que les chroniqueurs ont dit ce soir. Merci. C'est une opportunité pour moi d'expliquer comment je vais faire. Et la mairie déjà dispose d'un budget. Je dis que je vais ouvrir ce budget aux jeunes entrepreneurs, puisqu'on les a recensés, on a dit, vous êtes dans l'informel, vous devez passer au formel. Maintenant, il leur faut une garantie de marché. Maintenant, la mairie a la possibilité de négocier des partenariats, des couplages avec d'autres structures nationales et internationales, des ONG et autres, des financements. En fonction du travail qui est fait, je pense que le gouvernement peut renforcer le budget de la mairie. C'est notre petit État. Il faut apprendre déjà localement à ce que la mairie puisse contribuer à l'auto-employabilité. Non, pour moi, quel que soit le montant du budget, il faut d'abord permettre à ce que les jeunes puissent en profiter, que les travaux qui sont faits puissent revenir à un certain pourcentage aux habitants de la commune, aux gens, sans oublier que Koumassi, il y a une concentration des gens de métiers parce que c'est à quelques encablés de zones industrielles, même du port. Vous avez 20 secondes de temps additionnel, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. D'accord. Ballet Narcisse. Alors, la même question. Bien sûr, la même question, réagissez à ce qu'ils ont dit. Je leur dis merci, c'est une analyse très pertinente. Et pour dire également que nous aussi, nous avons un projet, notre projet de société concerne la jeunesse, concerne les femmes, concerne le troisième âge, parce que les jeunes aujourd'hui, c'est pratiquement 75% de la population. Et puis, il faut savoir qu'à Koumassi, vous avez un secteur informel qui est très, très, très important. Et donc, il est question de mettre en place des projets jeunes. Et aujourd'hui, nous avons même d'ailleurs installé l'agence emploi jeune, la direction régionale à Abidjan Sud se trouve à Koumassi. Donc, nous avons mis en place des projets pour le pré-emploi, des projets de financement. Nous avons à Koumassi une zone industrielle, c'est une chance pour nous. Donc, nous avons une plateforme pour interéchanger avec les jeunes par rapport à l'emploi. Nous avons, le maire Cissé Bakongo met en place un fonds de 200 millions pour les projets jeunes et également au niveau des femmes, un fonds de 200 millions pour les projets femmes, pour le financement des projets femmes, en plus du fonds FAFSI qui est un fonds qui monte de plus en plus. Mais je vais vous demander de garder la parole en une minute sur cette dernière question, notamment vos priorités, les 3 priorités, si vous êtes élu. Alors, nos priorités, c'est la jeunesse, ce sont les femmes et surtout l'aspect social. Parce que généralement, comme le dit généralement les gens, on dit Cissé Bakongo ne fait pas assez de social. Mais les gens ne voient pas ce que nous faisons au niveau social. Et concernant les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, c'est les projets dont je vous parlais. Mais en plus de ces projets-là, nous avons mis en place un fonds d'appui avec un centre d'incubation, de formation que nous avons mis en place.
Nous mettons à la disposition de cette jeunesse plusieurs bibliothèques, parce que comme le dit le maire Cissé Bakongo, la solution des problèmes de tous les fléaux se trouve dans les livres. Parce que les jeunes sont désœuvrés, les jeunes ne lisent pas assez, qu'ils n'arrivent pas à se prendre en charge et à s'occuper. Au niveau des femmes, les femmes doivent pouvoir être autonomes. Une femme doit être capable de pouvoir aider ses enfants, de pouvoir aider son mari, de pouvoir elle-même se prendre en charge. Et c'est pour ça que si la femme est éduquée, si la femme est autonome... Une fois de plus. Merci en tout cas pour ces explications. Vous avez bien compris, Touré Nyerefo, vos 3 priorités si vous êtes élu au soir du 2 septembre. Nos priorités restent le point le plus important de notre projet de société. C'est pourquoi, comme le temps n'est pas suffisant, nous avons tenu à en parler et nous allons revenir là-dessus. Notre priorité, c'est de pouvoir aider les jeunes à s'insérer, à se prendre en charge. Nous avons dit que sur nos pancartes, donner les moyens aux jeunes de pouvoir se réaliser. C'est pourquoi nous voulons que tout ce que les autres entrepreneurs, je ne sais pas, de quelques régions qui soient, même internationaux, qui viennent prendre des marchés ici, nous voyons les jeunes sur le terrain en train d'exécuter les travaux, alors que ce ne sont pas eux qui ont les bons de commande. Nous voulons que les jeunes puissent avoir les bons de commande. Ils ont assez d'expérience comme ça pour pouvoir faire les travaux d'eux-mêmes, pouvoir traiter directement et s'enrichir de sorte à ce qu'ils puissent investir pour garantir les vieux jours. Quitte dans les écoles privées, quitte dans les bâtiments, dans les immeubles, par exemple. Merci. C'est cette chance que nous voulons donner aux jeunes. OK, d'accord. Merci. Si c'est Oumar Cheikh. Je l'ai dit tout à l'heure, nos 3 priorités, c'est d'abord la santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme et des jeunes. Parce que je n'ai pas eu le temps de développer tout le programme de société de mon candidat, mais c'est 300 millions qui ont été prévus, pas pour aider la femme seulement à une autonomisation, mais aider la femme à renflouer son fonds de commerce en termes d'abus, voilà, parce que tout a disparu. Quand vous mettez des magasins à 3 millions, 4 millions, je me demande bien, est-ce qu'il s'agit de magasins pour la population de Koumassi? Voilà pourquoi je disais à l'autre tout à l'heure, ne pensez pas que quelque chose a été fait à Koumassi. De loin, on voit, il n'y a pas de route. Et le bling-bling, là, il faut marcher, il faut avoir des routes pour aller les voir. Il n'y en a pas à Koumassi. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a plus de stagnation d'eau? Je vous invite au carrefour du quartier d'Ivo-Kalao aujourd'hui. Je vous invite au niveau de l'AGBCI, excusez-moi pour la publicité, au niveau du Grand Marché. Je vous invite à l'entrée de la Et le temps est épuisé. Merci pour ces différentes invitations. Merci surtout pour ces explications et d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que 2 candidats ne sont pas représentés ce soir sur ce plateau, malgré nos différentes invitations. Donc le temps imparti à Koumassi est arrivé à son terme. Très bonne chance dans cette campagne électorale. Et nous, on va poursuivre notre émission. Direction la commune de Divo, qui est également aux couleurs de la campagne électorale. Donc dans cette commune située dans la région du Loboa, le RHDP, à travers le ministre Amédée Kofi Kwaku, maire sortant et candidat pour la région, veut conserver la gestion de la commune. Le reportage est signé Niki Mamoussa. À Divo, le RHDP veut conserver son fauteuil. Accompagné par le maire sortant de la commune, le ministre Amédée Kwaku Kofi, lui-même candidat pour la région, le nouveau candidat pour la gestion de la commune, a été investi devant les militants du parti au pouvoir. Le président Alassane Ouattara a souhaité que je parte en région. Et lorsque je vais en région, le bon travail qu'on a commencé, vous voulez que ça continue? Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons proposé Ali Touré au président de la République qui a accepté. Ali Touré comme le candidat à la mairie de Divo. On vous fait confiance. On vous fait confiance. Ali Traoré a reçu l'onction de son prédécesseur et de l'ensemble du parti politique. Il affrontera l'alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le PPACI, porté par Bertin Zéhouri. Retour donc sur ce plateau de soir de campagne. Donc en première partie, nous avions les représentants des candidats de la commune d'Abobo, ensuite les représentants des candidats de la commune de Koumassi. Et nous poursuivons avec certains candidats qui seront en visioconférence, comme je vous l'avais annoncé. Et un représentant de candidat également qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de M. Gérard Lekado, qui est le représentant de la candidate du mouvement Solidarité citoyenne, Chérif Sarata.
à Yopougon. Bonsoir, merci d'être là. La première émission de Soir de campagne était consacrée à Yopougon, mais vous n'avez pas pu être présent à cette émission. Donc, on vous permet de rattraper ce temps ce soir en vous expliquant votre programme. En visioconférence, nous avons en principe Siendou Fofana, candidat RAGP au municipal à Agny-Bel-Écro. Bonsoir, monsieur Siendou. Si vous me recevez, je vais annoncer également les autres candidats. Nous avons Ian Philippe, candidat RHDP au régional dans le Boukani. Et puis Hervé Patrick Adon, candidat RHDP au municipal à Abengourou. Ils seront avec nous en visioconférence. Je vais commencer par vous, Gérald Lekado. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre candidat, celle que vous représentez ce soir, à soir de campagne, est le meilleur profil pour Yopougon? Je vous remercie. Permettez-moi de remercier d'abord l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé la vie, de remercier toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui donnent la vie et qui la perpétuent. Et à travers ces remerciements, remercier toutes les femmes de la commune de Yopougon. Alors, la candidature de Mme Sarata Chérif, présidente du MSC, Mouvement Solidarité Citoyenne, qui est un parti politique, un jeune parti politique, est une candidature historique dans la mesure où Mme Sarata Chérif est la plus jeune présidente de parti politique de Côte d'Ivoire. Elle a quel âge? Je ne peux pas dire son âge ici sur les plateaux de médias, ça ne m'est pas permis, mais c'est la plus jeune présidente de parti politique de la Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, c'est la première femme à briguer la magistrature suprême dans la commune de Yopougon. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, depuis que Yopougon a été érigé en commune, il n'y a pas eu de femme candidate et même maire dans la commune de Yopougon. Raison pour laquelle, pour nous, c'est un choix qui représente, qui symbolise aujourd'hui l'émancipation et le leadership des femmes. C'est un choix qui symbolise l'émancipation et le leadership de la jeunesse, surtout en politique. Voilà. D'accord, donc vous économisez 52 secondes et je vais vous demander d'enchaîner avec la seconde question, notamment sur les principaux axes de gestion de votre candidate. Voilà, les principaux axes de gestion de notre programme de société s'articulent autour fondamentalement de l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Vous savez, il faut dire que en Côte d'Ivoire, généralement, et même en Afrique, le développement est subordonné à la volonté politique. Et quand vous voyez une jeune dame qui décide de briguer la magistrature suprême face à de gros partis politiques, tels que, je ne veux pas les citer, on les connaît déjà, c'est dire qu'elle est dotée d'une volonté forte. Donc nous, on l'appelle la lionne. Alors, si nous voulons mieux comprendre la vision politique de cette dame, il faut comprendre déjà la stratégie d'inclusion participative. Yopougon est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes et de jeunes à Yopougon. C'est pourquoi nous avons axé l'autonomisation, notre programme politique sur l'autonomisation de la femme et l'autonomisation de la jeunesse. Permettez de préciser que Mme Sarata elle-même, elle est entrepreneur, elle est chef de plusieurs entreprises. À l'âge de 17 ans, elle a fêté 1 million à partir de 175 000 francs d'investissement. Elle, aujourd'hui, veut faire profiter de son expérience à toutes les femmes, à la commune de Yopougon en général. Elle est la seule candidate en réalité qui est issue de la commune de Yopougon, puisqu'elle est née à Yopougon, elle a fait ses classes primaires au groupe scolaire Gare Sud à Ouassakara. Elle est de Ouassakara. Son père, Feu Chérif Lamine, à qui je rends hommage, a un immeuble à Yopougon. Il a lui-même entrepris des travaux d'assainissement dans la commune de Yopougon, à Ouassakara. Donc, je crois qu'à travers son éducation, déjà, on comprend qu'elle va poursuivre les valeurs qui lui ont été transmises dans sa famille. Elle va poursuivre l'émancipation dont elle a été l'objet pour atteindre aujourd'hui l'élite et le transmettre aux femmes, aux jeunes qui sont dans la commune de Yopougon. Ben vous avez 50 secondes de temps additionnel si vous souhaitez continuer. D'accord. Je souhaite continuer pour dire comme ça qu'on ne peut pas parler de développement dans une commune qui est la plus peuplée sans forcément parler de l'inclusion de la femme et de la jeunesse. Vous voyez, ce qui aujourd'hui fait la force de la Chine, c'est la forte démographie. Et à Yopougon, on a une zone industrielle. Il est impensable de comprendre qu'à Yopougon, il y a un taux de chômage qui est très élevé pendant qu'on a une zone industrielle à Yopougon. Ce qui fait la force économique d'un État, d'une localité ou d'une commune, c'est forcément la main-d'œuvre. Et tant qu'il y a la main-d'œuvre à Yopougon, c'est pourquoi d'ailleurs Mme Sarata Chérif
Shérif, dit la Lionne, a souhaité, après son élection, faire un colloque avec les chefs traditionnels, le patronat, les femmes, les associations de femmes, les associations de jeunesse, pour qu'il y ait un quota qui soit dévolu en termes d'emploi à la jeunesse et aux femmes dans la commune de Yopougon. C'est ce qui est légitime et c'est ce qui est normal. Très bien. Merci pour ces explications. J'ai annoncé plusieurs candidats en visioconférence, donc le temps que la réalisation me communique le nom du candidat qui est en ligne. Maintenant, je vais me tourner vers nos consultants ce soir. Valentin Zayu, un mot sur cette candidature féminine, la première à Yopougon, et c'est une jeune femme. Oui, c'est à saluer. Je peux me tromper, mais je me disais même depuis qu'on a commencé, enfin depuis qu'il y a les différentes émissions, on n'a même pas vu de femmes comme représentantes sur le plateau, il me semble. Peut-être qu'il n'y a pas eu de femmes, donc il n'y a que des hommes. Donc c'est toujours bon qu'on parle de femmes en politique, c'est une très bonne chose. Alors, là, Mme Shérif fait les candidats pour la mairie. Parce que la magistrature suprême, c'est ce qui est au-dessus de tout. Ça, c'est la présidence en 2025. Donc, juste pour votre observation, là, c'est juste pour la mairie. Il y a beaucoup de bonnes intentions, c'est un peu ce qu'on attend. Mais comme je dis toujours, après, c'est de constater là où il faut faire des choses et après d'estimer et de dire comment est-ce qu'on se dispose à faire cela. Cela dit, j'ai bien aimé votre observation sur le fait qu'il y a une zone industrielle à Yopougon et que le taux de chômage, que je ne connais pas, mais empiriquement, c'est quand même important. Et ça, je pense que c'est une bonne piste. Et en cela, bravo à votre candidate qui a eu ce coup d'œil-là. C'est vrai que... se basant sur ce qu'on appelle la RCE, la responsabilité sociétale des entreprises, on pourrait effectivement travailler dans une sorte de partenariat pour permettre des jeunes dans une commune d'avoir du travail. Donc ça, pour ça, bravo. Voilà. Julien Kwao. Oui, deux observations. D'abord, félicitations pour le représentant de Mme Sarata. Il a eu une aisance au niveau de la rhétorique, parce que la politique aussi, c'est ça, c'est la rhétorique, s'adresser aux gens. Et là, vous voyez, il a très bien vendu son produit. Ah, c'est l'enseignant qui parle. Oui, c'est vraiment important. Il a très bien vendu son produit. Et surtout, il a mis l'accent sur le fait que Mme Sarata soit une femme. Et c'est vrai, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour la promotion de la femme, et en allant même jusqu'à dire 30% des listes et autres. Il faudrait que les femmes s'y mettent elles-mêmes. Il faut qu'elles aussi montrent qu'elles ont envie de faire de la politique. Parce que, pour finir, si on veut forcément les pousser et qu'elles-mêmes elles ne veulent pas, on n'y arrivera pas. Je pense que, Evelyne, au-delà des 30%, il faut aller plus loin. Il faut rechercher la parité. Désormais, je pense que dans les jours à venir, il faudrait qu'au niveau des listes de candidature, on ait une parité homme-femme sur ces choses-là. Ce serait faire de la discrimination positive et c'est tant mieux pour notre démocratie. C'est le combat des féministes, je le précise. Gérald Lekado, je me retourne vers vous pour cette dernière question, notamment si au soir du 2 septembre, votre candidate est élue, et quelles seront ses 3 premières priorités? Alors, nous avons classifié nos priorités en fonction des besoins d'urgence. Aujourd'hui, à Yopougon, essentiellement, je parle sous le contrôle de tous ceux qui vivent à Yopougon et qui connaissent réellement les réalités de Yopougon. Il y a des zones où il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Il y a des zones où il n'y a pas d'accès à l'électricité. Ce sont ces priorités-là que nous allons résoudre d'abord. Essayer de résoudre le problème de l'accès au réseau électrique, de l'accès au réseau de l'eau potable. Ensuite, nous viendrons dans l'amélioration du cadre de vie, c'est-à-dire l'assainissement, les chantiers sur le réseau routier, avec bien entendu en attirant l'attention du président de la République, que je voudrais saluer au passage son Excellence le président Alassane Ouattara, nous allons attirer son attention pour lui dire que effectivement Yopougon est la commune la plus peuplée. Donc, si nous développons Yopougon, il va sans dire que nous avons un impact direct sur toutes les populations qui vivent dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Pour dire aussi que nous, au niveau de Sarata Shérif, nous avons des experts, nous avons des partenaires étrangers, nationaux et bilatéraux qui sont déjà prêts pour l'installation d'une usine de recyclage de déchets à Yopougon, puisqu'il y a plus de population à Yopougon, donc il y a plus de production de déchets. Alors ces déchets recyclés-là permettront de créer de l'emploi en plus, permettons aussi, n'est-ce pas, d'accroître les revenus des femmes qui sont dans les quartiers, mais permettons surtout d'assainir les caniveaux, les exutoires qui sont bouchés par ces déchets plastiques et autres, et
permettons de créer de la valeur ajoutée avec des briques faites à partir du plastique recyclé, avec des produits. Aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de voir la politique. Il faut sortir des carcans des formateurs, il faut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, Mme Sarata Chérif est l'espoir et la crédibilité parmi tous les candidats qui sont engagés à Yopougon et que je respecte, bien entendu. D'accord, merci pour ces explications et vous avez économisé 18 secondes. On vous avait annoncé 3 candidats en visioconférence. La technique n'est pas de notre côté ce soir, malheureusement, mais nous espérons que nous aurons ces candidats en visioconférence. Nous avons M. Yin Philippe, candidat RHDP au régional dans le Boukani qui est en ligne, tout en espérant que les 2 autres pourront se connecter. Bonsoir, M. Yin Philippe. Bonsoir, madame. Et merci d'être là. La question, le principe est le même et nous gardons également cette question, notamment sur votre profil. Pourquoi vous avez le meilleur profil dans votre région? Il faut rappeler que je suis président de région déjà depuis 10 ans. D'accord. Je remplis pour un 3e mandat. Et je suis à la tête de cette région qui est une région particulière parce qu'elle est en manque grave d'infrastructures de base. Nous sommes encore au niveau des infrastructures de base, c'est-à-dire les écoles, les dispensaires, l'adduction en eau potable dans nos différentes localités. C'est la région la plus vaste de Côte d'Ivoire, mais malheureusement, elle a moins dotée en infrastructures de base. Nous nous sommes battus cette décennie pour doter la région et nous avons atteint un certain niveau aujourd'hui qui nous permet de réfléchir, de penser, de projeter vers la mise en place d'une économie locale qui puisse permettre donc à nos jeunes, à nos femmes, de gagner une certaine autonomie et se soustraire ainsi à notre plus grosse menace qui est la question sécuritaire. Nous sommes à la frontière avec le Burkina qui est en proie à une campagne terroriste qui progresse malheureusement et qui frappe à nos portes. Nous avons enregistré des attaques sur notre territoire et nous faut prendre des dispositions pour que les populations se détournent ou alors ne soient pas attirées par donc l'attrait terroriste. Et ce mandat-là sera mis sur le sceau de la sécurité qui sera le socle inévitable pour le développement, la continuité du développement que nous avons entamé. D'accord, merci. Et vous économisez 40 secondes. Je précise que vous êtes soumis aux mêmes conditions que les candidats qui sont avec nous sur le plateau. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous avoir assez tôt pour vous permettre de répondre à plusieurs questions. Donc, je vais vous poser cette dernière question pour laquelle vous avez 2 minutes, sinon 2 minutes 40 secondes pour répondre, notamment vos priorités si vous êtes élu au soir du 2 septembre. Alors, c'est de continuer déjà dans la voie que nous avons entamé. Nous continuerons bien sûr dans la voie que nous avons entamé la dotation en infrastructure de base de nos différentes localités et également, donc, je le disais tantôt, la mise en place d'une économie locale pour permettre à nos populations de gagner en autonomie. Mais le 3e pilier sur lequel nous devrons mettre l'accent, c'est le renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité entre nos populations, entre les différentes communautés qui donc vivent sur ce territoire-là et avec les autres peuples avec lesquels nous sommes voisins. Nous avons l'avantage d'être dans une région qui est voisine donc du Ghana, qui est voisine du Burkina, mais qui est également voisine du Tchologo en interne et du Gontouko avec lequel nous constituons le district du Zanzan. D'accord. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez pu vous connecter et vous avez répondu brièvement à nos questions. Julien Kwao, Valentin Zahui, un mot rapidement sur ce que vous avez entendu. Oui, c'est une bonne chose parce que là, on sort un peu de la capitale économique et on va vers l'intérieur. Et puis, deuxièmement, on parle maintenant un peu des régionales parce que depuis lors, nous parlons seulement que des communales, des municipales, alors que les élections régionales sont aussi importantes. Et d'ailleurs, on a de très bons castings et de très belles affiches dans certaines localités, comme par exemple le Haut-Sassandra, où on va assister à un duel entre guillemets fratricide entre M. Djedje Madi et M. Touré Mamadou, et aussi dans le Cavali, entre les 2 ministres de la fonction publique, l'Est et le nouveau ministre de la fonction publique, qui sont par ailleurs des frères, en guillemets évidemment.
je parle de fraternité parce que tous les Ivoiriens sont des frères, Monsieur Hubert Oulaï et Madame Anne Ouloto Désiré. Il faut dire que les régionales, c'est extrêmement important parce que c'est à une échelle plus importante que les communes. C'est l'ensemble, c'est un ensemble de départements. Et là, il y a d'autres enjeux. Au niveau social, par exemple, ça concerne un peu l'enseignement secondaire et autres. Et donc, il faut accorder davantage de... Très bien. Valentin Zawi. Non, mais à la suite de Dr Kwao, c'est juste une bonne inspiration de la rédaction que de sortir un peu d'Abidjan. Et là, on voit la région de Bokani où, oui, le développement, ce n'est pas seulement Abidjan. Donc, c'est aussi important qu'on sache ce qui se passe à l'intérieur du pays, le danger du terrorisme par rapport à cette région. Ce sont des problématiques assez importantes. Et donc, voilà, c'est une très bonne chose. Cela est de tel important que, juste d'un mot, hein, dans la constitution de ce pays, en date du 8 novembre 2016, article 4, nous sommes tous égaux en droit. Donc, chaque Ivoirien vaut notre Ivoirien. Donc, ce qu'on fait pour les Abidjanais, c'est aussi fait pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Je pense que l'État a son rôle, mais aussi les régions, les mairies ont ce travail à faire. Et je termine avec ça. Mon aîné l'avait dit plus tôt dans le débat. En règle générale, quand on prend l'histoire de nos élections, c'est vrai que bon, c'est toujours des moments, parfois des tensions, mais sur les locales, les municipales, les régionales, il y a moins de stress que sur la présidentielle. Le gros souci, c'est donc il faut vraiment espérer qu'en 2025, voilà, on vive ce qu'on a vécu cette année. D'accord. Messieurs, le soir de campagne se termine ce soir. Vous le savez, c'est la dernière émission pour la simple raison que la campagne électorale prend fin ce soir à minuit. Vous avez suivi cette émission, cette campagne. Je vais vous donner 30 secondes. Je sais que c'est court, mais pour dire un mot sur cette campagne de façon générale et surtout le message que vous aimeriez faire passer aux électeurs, aux Ivoiriens. Oui, moi je fais une invitation à un vote apaisé. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aux représentants des candidats de Koumassi, où il y a eu quelques dérapages. Nous devons relever le défi d'élections apaisées, parce que le problème de la Côte d'Ivoire a toujours été les élections. Les élections ont toujours été des occasions de fractures sociales, de divorces politiques, etc. C'est un véritable défi à relever. Autre chose, on remarque que, voyez, c'est une semaine de campagne. Je pense que c'est insuffisant. Il faut penser à faire des réformes, à aller un peu plus loin. Et puis aujourd'hui, il faut penser à faire coïncider la période électorale avec la date limite, avec le vote. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à samedi. Parce qu'une question, Evelyne, la campagne s'arrête aujourd'hui, mais ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Très bonne question inaugurale. Je pense que la HACA va y veiller, la haute autorité de la communication audiovisuelle. Valentin Zawi. Non, pour conclure, on ne peut que se féliciter de cette belle ambiance-là, de ce moment très important de notre vie politique. Il faut espérer que la démocratie continue de s'installer dans nos pratiques. L'opportunité aussi bonne pour nous qui sommes ivoiriens, j'allais dire, d'incarner nos valeurs, consignées dans nos devises, union, discipline, travail. Être unis ne veut pas dire qu'on pense la même chose. On a nos différences, mais sur les sujets majeurs, on doit se retrouver. La discipline, c'est que la loi. Voilà, c'est ce qu'on a de meilleur dans une république, donc il faut qu'on fasse les choses dans le respect de la loi. Et le travail, parce qu'il faut qu'on travaille, parce que, bon, dans l'Hymne national aussi, c'est écrit quelque part que fiers artisans, nous allons travailler à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Et cette compétence électorale est aussi un moment pour démontrer comment nous sommes disposés, tous citoyens que nous sommes de ce pays, et c'est en cela que les candidats jouent leur rôle en venant proposer leurs offres, et que le 2 septembre, donc le samedi, tous autant que nous sommes, nous allions dans les urnes pour choisir les candidats que nous voulons voir conduire nos mairies, nos communes. Tout à fait. Merci pour ces précisions, Gérald Lekado. Merci d'être venu sur ce plateau. 18 secondes, si vous permettez. Nous sommes au terme de l'émission. L'émission arrive à son terme. J'aimerais juste rappeler aux candidats, aux téléspectateurs, que vous avez pu suivre plusieurs candidats sur nos antennes. Et le 2 septembre, vous avez la responsabilité d'accomplir votre devoir civique en allant choisir vos représentants. Donc, pour voter, vous devez
devez être préalablement inscrit sur la liste électorale. Vous pouvez vérifier votre nom sur la liste sur le site de la Commission électorale indépendante CEI.ci. Et ensuite, vous devez vous rendre dans votre bureau de vote muni de votre carte d'électeur ou de votre carte d'identité. Les bureaux de vote s'ouvrent à partir de 8 heures. Merci d'avoir suivi ce dernier numéro de Soir de campagne. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit. Et nous vous donnons rendez-vous le samedi soir à 19h50 dans Soir de vote, parce que NCI est toujours au rendez-vous de l'information et de l'actualité en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Et à samedi. Merci également à ce chaleureux public qui était avec nous, les étudiants de l'ISTC. Bonsoir encore et à samedi.